Coucou à tous, bonjour, bonsoir mes chers enfants, mes chers parents, chers amis de la communauté de Fureur des enfants. Contente de vous retrouver cette semaine pour notre podcast, le mot de la semaine. Le mot de cette semaine, c'est joie de vivre. La joie de vivre se compose du mot joie et du verbe vivre. La joie, d'après le dictionnaire Larousse, c'est le sentiment de plaisir, de bonheur intense caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée et éprouvé par quelqu'un dont une inspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Et le verbe vivre, c'est profiter, c'est jouir de la vie, c'est connaître des expériences diverses, c'est manifester un grand appétit de vivre. Donc, on peut définir la joie de vivre ainsi. C'est un état d'esprit positif qui implique d'apprécier et de profiter pleinement de la vie. Cela englobe la capacité à trouver du bonheur dans les petites choses et dans les petites choses comme dans les grandes choses, à être reconnaissant pour ce que l'on a, à développer des relations positives et à faire face aux défis de la vie avec optimisme. Donc, mes chers parents, enseigner la joie de vivre aux enfants, aux adolescents, c'est très important parce que cela les aide à développer une attitude positive envers la vie, ce qui peut avoir un impact positif sur tous les aspects de leur développement et de leur bien-être. Maintenant, comment apprendre la joie de vivre aux enfants, aux adolescents? Premièrement, encourager les activités qui apportent de la joie. Identifier les activités qui rendent les jeunes heureux et encourager-les à les pratiquer, que ce soit jouer à des jeux et faire du sport, dessiner, danser, chanter, etc., etc. Soutenez leurs intérêts et passe-temps. Deuxièmement, favoriser les relations positives. Aidez-les à cultiver des amitiés saines. C'est très important. Des amitiés saines et positives. Encouragez-les à être ouverts et respectueux envers tout le monde, à partager, à coopérer avec les autres, car des relations positives renforcent la joie de vivre. Troisièmement, mes chers parents, pratiquer la gratitude. Enseignez aux enfants à exprimer leur reconnaissance pour les petites choses, pour les grandes choses. Ils peuvent tenir un journal de gratitude où ils écrivent quotidiennement ce pourquoi ils se sentent reconnaissants. Cette pratique peut être très bénéfique. Cinquièmement, mes chers parents, vivre l'instant présent. Encouragez-les à se concentrer sur le moment présent, à profiter de chaque instant et à ne pas trop se préoccuper du passé ou encore de l'avenir. Et enfin, sixièmement ou cinquièmement, mes chers parents, valorisez les succès, célébrez leur réussite, qu'elle soit grande ou petite. Encouragez-les à reconnaître leur propre accomplissement et à être fiers d'eux-mêmes. Mes chers parents, célébrez les moments spéciaux, organisez des moments spéciaux en famille ou entre amis pour célébrer des occasions importantes et créer des souvenirs joyeux. Cela renforce la joie de vivre chez les enfants. Une chose, mes chers parents, rappelez-vous que chaque enfant, chaque adolescent est unique et que la manière dont il découvre et expérimente la joie de vivre peut varier. Donc, soyez patients, encourageants et prêts à soutenir le développement émotionnel positif tout au long de leur parcours. Je mets fin à ce podcast. Je vous donne rendez-vous, mes chers enfants, mes chers parents, chers amis de la communauté de Fureur des enfants, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de podcast. Je vous aime tous. Bisous, bisous. Bye bye.